Les footballeurs du SCO se déplacent ce soir à Châteauroux pour le compte de la 21e journée de Ligue 2. Fort d'une série de 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, dont 4 victoires consécutives, ils sont actuellement en pleine confiance. Même s'ils n'ont bénéficié que de 3 jours de récupération après leur succès 1-0 contre Guingamp, rencontre sur laquelle nous allons revenir un peu plus tard dans ce magazine, les Angevins se sentent prêts à enchaîner leur deuxième match en 72 heures. Et à en croire Jean-Louis Garcia, ces hommes ne sont pas encore rassasiés. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On a envie que cette belle période se prolonge. Donc on va essayer de bonifier la victoire de Guingamp en ramenant un bon résultat de Châteauroux. Bon, c'est vrai que l'essentiel est, dans une période aussi courte, de bien récupérer, que ce soit dans la fraîcheur physique et mentale, pour pouvoir bien aborder la rencontre. Ce soir, le technicien angevin sera toujours privé de Kevin Olympa et d'Olivier Auriac, tous deux blessés, mais aussi de Bruno Ekwelemanga, parti disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Louis Garcia devrait reconduire le même 11 de départ que contre l'En Avant Guingamp, à une ou deux exceptions près. Philippe Brunel pourrait ainsi débuter sur le banc au profit de Charles Diers. Samedi dernier, l'ancien Clermontois a assisté à la victoire de son équipe sur Guingamp depuis le bord du terrain. Bien qu'entré en jeu en fin de rencontre, ses partenaires avaient déjà fait la différence face aux Bretons grâce à ce but de Martin Fall. Un véritable événement pour l'arrière droit du SCO qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 14 mars 2008. Le Sénégalais n'a pas tenu à commenter sa réalisation. Jean-Louis Garcia l'a fait pour lui. Il nous livre même une anecdote qui aurait pu changer le cours de ce match. J'étais inspiré. Hier, on a travaillé les coups de pied arrêtés et c'est Malik Couturier qui était devant et Martin Fall en fermeture. Je ne sais pas pourquoi, ce matin, j'ai décidé de changer, de mettre Martin devant. Bon, bien m'en a pris, tant mieux. Martin met beaucoup d'engagement et bon, c'est superbe. C'est super qu'un garçon comme ça, à travers un but, soit récompensé de la mentalité de compétiteur qu'il affiche et de son état d'esprit. Donc c'est à l'image de l'équipe. On est vraiment dans un état d'esprit irréprochable et tout d'un coup, la réussite est un petit peu plus de notre côté. En témoigne ce pénalty concédé par Martin Fall, qui au passage aura décidément tout connu au cours de cette soirée pour cette faute sur le Brésilien Gilmar. L'attaquant guingampais décide de se faire justice lui-même. C'est pourtant bien connu, un joueur qui provoque un pénalty n'est pas toujours le plus à même de se charger de le transformer. Mais qu'à cela ne tienne, l'avant-centre breton prend ses responsabilités. Malheureusement pour lui et heureusement pour Angers, sa tentative s'écrase sur la barre de Jean-Daniel Padovani. Guingamp vient de laisser passer sa chance. Pour moi, le tournant, c'est le penalty, hein. C'est pas le but, hein. C'est le penalty. Hein. Oui, le penalty, parce que bon, je pense que là, à ce moment-là, on aurait sûrement donné un grand coup derrière la tête à l'équipe d'Angers. Au final, le coup de massue est bel et bien pour les hommes de Victor Zvinka qui s'inclinent 1-0. Au sortir de la rencontre, les costards mauricains se retrouvent dans la peau de premier relégable. Le SCO, lui, continue sa marche en avant au classement, se positionnant à la 12e place. On referme ce SCO News avec une info Coupe de France. En 16e de finale, Angers se déplacera à Quevilly, équipe de CFA. La rencontre se déroulera le samedi 23 janvier à 17 ou 18 h. L'horaire n'a pas encore été confirmé.